intervenir, oui, c'est comment le Niger, là, avec le Mali, là. Non. Après, ça, c'est du bluff. Ok. Ça, c'est du bluff. Ils vont rentrer où? C'est parce que l'autre est aux affaires qui font ça. Il est tombé où? On va leur dire, on ne peut pas les voir. S'ils rentrent chez nous, c'est un acte de guerre. Et puis quand ça va se passer là? Soyez salués. Merci d'être connectés. Partagez au maximum. Parce que nous devons montrer à la face du monde ce qui se passe au Burkina Faso, dans l'AES. Vous savez que ici, j'ai fait des vidéos rarement. C'est une exception. Et je vais faire 2 directs. Je vais faire un direct sur TikTok et un direct sur Facebook. Parce qu'il faut que ça, nous allons amplifier cette communication pour que personne n'ignore la volonté manifeste d'Alassane Ouattara, les plans qu'on a mis en place pour déstabiliser le Burkina Faso. Nous allons vous jouer des audios. C'est important. Nous allons vous faire écouter Bazier Mathieu, qui est le neveu de Bassolé. Voilà, c'est important. Nous allons vous dire son rôle qu'il joue, son rôle prépondérant dans la déstabilisation du Burkina Faso. Les plans communs, ils ont infiltré le système. Voilà pourquoi vous voyez que souvent il y a les attaques parties par au Burkina Faso. Parce que ceux qui ont voulu et qui veulent mettre le Burkina Faso à genoux sont à pied d'œuvre. Vous savez qu'il y a eu le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré. Il y a eu le pouvoir de Blaise Compaoré. Il y a eu le pouvoir de Damiba. Et il y a des personnes qui sont fidèles à ce pouvoir-là. Il y a des personnes qui ne veulent pas entendre parler du capitaine Courage Ibrahim Traoré. Il est bon que nous puissions ventiler cette communication au maximum pour que personne n'ignore. Nous allons parler pendant pratiquement près de 30 minutes parce que nous allons vous faire jouer des audios pour que, parce que si on ne fait pas comme ça, les gens vont passer rapidement sur la communication alors que l'heure est grave. Nous allons amplifier, nous allons ventiler cette communication pour que le peuple, le monde entier sache qu'Alassane Ouattara veut déstabiliser le Burkina Faso avec ceux-là même qui sont aujourd'hui tapis en Côte d'Ivoire et qui sont à pied d'œuvre pour, n'est-ce pas, pour jouer le sale rôle. C'est parti. De quoi s'agit-il? Je vous montre ici la photo de ce monsieur. Regardez bien sa photo. Celui qui est là. Il s'appelle Nico. Ce monsieur s'appelle Nico. D'aucuns disent que c'est 2 Burkinabés qui parlent. Ce n'est pas 2 Burkinabés qui parlent. Nico, il est d'origine burkinabé. Il est d'origine burkinabé. Et Nico parle avec un officier ivoirien. Je continue. Oh, attendez, je vais passer ici. Oh, 2 secondes. Hein. Oh, je voulais passer ça. Oh non, non. Je ne peux pas enlever. Je voulais enlever ça, mais ça n'arrive pas. Attendez 2 secondes, j'ai fait quelque chose. Voilà. Voilà. Partagez les gars en attendant. Sa photo n'est pas quittée. Voilà. Sa photo n'est pas quittée. Mais ça va rester là. C'est mieux que ça reste même là. C'est important. Puisque c'est lui qui parle au téléphone. C'est lui qui parle au téléphone. Et nous allons faire le travail qu'il faut de communication. C'est important. Ce monsieur que vous voyez, il s'appelle Nico. Il s'appelle Bazier Mathieu. C'est le neveu comment on appelle ça, de l'ex-ministre du Burkina Faso, aujourd'hui qui est en exil. Et donc, on va en parler. Parce que la déstabilisation de Burkina, ce qu'il veut faire, c'est de faire court que court, faire tomber le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Et quand ils vont faire, il va tout expliquer. Les plans qu'ils ont mis ensemble, les plans d'attaque, où ils vont attaquer, où ils amplifient les attaques, c'est important. Vous ne devez pas ignorer cette communication. Je suis en direct, Vous ne devez pas ignorer cette communication. Vous devez la partager au maximum partout où besoin est. Parce qu'on va monter en puissance. On va vraiment ventiler ça au maximum. Partagez la vidéo. On va d'abord écouter ici. C'est un audio parce que j'ai des informations sur des éléments qu'il a dit dans l'audio. Ça m'a même surpris parce que je n'ai pas rendu ça public. Et j'ai été très surpris de voir que... Voilà, j'ai supprimé. J'ai été très surpris de voir dans l'audio. Et je viens vraiment vous dire, pour la première fois, il y a eu une communication sur le Burkina, sur l'AES, et que je n'ai pas ventilé très vite.
C'est quelle communication? C'est le fait que, cet audio est sorti hier. Et je n'ai pas pu le son d'écouter. Parce que j'ai une toux qui me fatigue un petit peu. Vous voyez, même là, je viens même de la pharmacie comme ça, pour aller prendre des médicaments parce qu'il y a une toux qui me fatigue. Et vous-même, vous avez constaté, il y a de cela 3 jours, j'ai fait une vidéo où j'avais complètement une extension de voix. Donc là, je pense que ça va de mieux en mieux. Donc je dis merci beaucoup à Dieu. Donc je vais mettre ici le direct sur mon TikTok pour que vous sachiez. J'informe également ma communauté de TikTok. Alors, ils veulent faire tomber le capitaine Ibrahim Traoré. Ils vont vous expliquer. Et c'est ça que nous vous disons tous les jours. Ce n'est pas une invention. Il y a un acharnement sans précédent sur le capitaine IB. Et ils vont vous expliquer pourquoi c'est le capitaine IB qui veut faire tomber. Quand ils vont faire tomber IB là, donc la CEDEAO va envoyer des soldats de la CEDEAO parce que les militaires qui vont prendre le pouvoir, et ils vont déclarer qu'ils reviennent de la CEDEAO. Donc ce qui va permettre à ceux qui vont prendre le pouvoir, selon ce qu'ils ont planifié, à ce que la CEDEAO puisse intervenir. Là, ça va freiner automatiquement l'AES. Et le Burkina et le Mali ne pourront pas intervenir. Il va dire dans l'audio, c'est très important. Et il y a une partie de l'audio que moi-même, je vais vous faire des révélations. Vraiment, l'interception de cet audio-là, cet enregistrement est capital. Parce que moi, j'ai un apport concernant une personne qui a été citée dedans. Cette information, je l'avais, mais je n'ai pas rendu ça public. Et pourquoi il a été arrêté, je vais expliquer. Voilà, j'ai expliqué, puisque lui-même, il a menti. Il a menti dans l'audio, puisqu'il explique, il dit le nom de la personne, et la personne a été torturée. En Côte d'Ivoire, à la DST. Et c'est moi qui avais rendu public son arrestation. Et quand j'ai fait une publication, il y a de cela une semaine, le lendemain, il l'a envoyé à la prison qu'on appelle actuellement PPA, que l'on connaît communément appelé la MACA. Donc il l'a envoyé là-bas. Tout à l'heure, j'ai fait des révélations sur cette arrestation également. C'est très important. Asseyez-vous, prenez vos popcorn. On va écouter ici le coup d'État d'Alassane Ouattara. Et puis, le coup d'État d'Alassane Ouattara contre. Partagez les gars. Partagez. On ne peut pas laisser ça là. Voilà, parce que si on laisse cette communication passer, ce n'est pas bon. On ne doit pas laisser. Il faut ventiler partout. Partagez. Vous mettez IB, vive IB. On ne doit pas laisser ça passer. On doit ventiler la communication. On doit maximaliser les partages à gogo. Allez-y. Partagez à gogo. Voilà. Merci beaucoup à vous. Donc, vous allez m'excuser également par rapport à la voix. Donc, vous qui allez m'écouter, vous m'excusez, j'ai une extension de voix. Mais le combat là ne permet pas de rester, même si j'ai une toux, même s'il y a quoi, je dois être sur le terrain de la communication. C'est ça qui nous importe. Parce que les soldats qui sont au front, vous les avez vus, que ces soldats-là, ils boivent l'eau boueuse, ils boivent la boue, et puis sous une chaleur de plomb, ces soldats-là continuent la marche. Ils continuent la marche pendant des heures, ils continuent de marcher sans manger, avec des kilos de matériel. Ils vont affronter, ils vont au charbon, et l'ennemi fuit, comment dire, le face à face. On a vu le reportage 52 sur RTB avec Bienvenue Taoussa et Liranda Philippe. Liranda Philippe, mon très cher ami qui est ici, à saluer et Bienvenue Taoussa et tous les journalistes, techniciens de la radio RTB, de l'AIB, à tous les communicants de l'AES, je vous salue. Au but de la communication, je vous salue. Ne soyez pas complexés. C'est parce que vous avez réussi à mettre en déroute les plans machiavéliques. Les Waïens, je vous salue, vous tous. Parce que sans vous, qui êtes en communication ici, il y a longtemps que ces personnes, ce qu'ils ont fait à Sankara, ils allaient faire à notre frère, le capitaine Kourad Ibrahim Traoré. Mais ils ne peuvent pas le faire. Parce que le monde entier est là aujourd'hui, est vent debout et est regardant sur la situation dans l'AES. Et le capitaine Ibrahim Traoré est la prunelle de nos yeux. Nous allons les combattre. On va combattre ces individus afin qu'ils puissent comprendre qu'il ne peut pas jouer avec IB. Il ne peut pas jouer avec Assimi. Il ne peut pas jouer également avec le général Aboudraman Tchani. Nous allons mettre le direct de ce côté sur TikTok. Bon, je pense que ça va beaucoup m'embêter. Mais je vais le faire pour mon... Voilà, je vais le faire. Voilà.
Donc c'est parti. Partagez les gars. Voilà. Parce que c'est Alassane Ouattara qui héberge tous ceux qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Et ces personnes-là, nous devons les dénoncer. Le Burkina Faso n'est pas une sous-préfecture de la Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas le président du Burkina Faso. Qu'il foute la paix au Burkinabé. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous avons reçu un audio, un enregistrement audio qui a été mis à disposition, à votre disposition, afin que personne n'ignore le plan machiavélique qui a été mis en place afin de faire un coup d'État au Burkina Faso. C'est un enregistrement qui fait froid dans le dos. Oui, les services de renseignement ont pu intercepter un enregistrement entre un individu qu'on appelle Bazier Mathieu, appelé Nico, qui est un Burkinabé d'origine et qui travaille avec le Grouman, qui est un colonel de Côte d'Ivoire, qui travaille pour Photocopie, le petit frère d'Alassane Ouattara. C'est un vil criminel, un serial killer. Je l'ai dit encore une fois de plus. C'est un vil criminel, un serial killer. Et donc ce monsieur, il va vous expliquer avec froideur les attaques qu'eux-mêmes ils font au Burkina Faso. Les attaques qu'eux-mêmes planifient au Burkina Faso. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et nous avons la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui sert des bases arrières aux terroristes. La Côte d'Ivoire aujourd'hui qui sert des bases arrières aux terroristes. Nous ne pouvons pas l'admettre. En qualité d'Africains, en qualité d'Ivoiriens, l'on doit dénoncer, quelles que soient les sorties, les verbiages creux des terroristes et leurs alliés, sponsors, ça ne nous intéresse pas. Quelle que soit leur communication, nous sommes focus, nous sommes concentrés, nous sommes vraiment centrés sur l'objectif principal de mettre en déroute les plans communs, les plans de destruction, les plans de déstabilisation du Burkina Faso concoctés par Alassane Dramane Ouattara et sa clique. On va essayer d'écouter. Non, laissez-moi faire ma vidéo. Je vais me concentrer, s'il vous plaît. Je vais me concentrer, s'il vous plaît. Les gars. Voilà. Merci. Nefertiti, grand chasse. On va essayer d'écouter l'audio. Je vais mettre ici la photo de l'individu. On appelle Bazier Mathieu. Bazier Mathieu, je le dis encore, ce n'est pas deux officiers burkinabés qui parlent. Bazier Mathieu, c'est le neveu de, comment dirais-je, l'ancien ministre là, lui qui est ici là, de Djibril Bassolé. C'est son neveu. Donc il est d'origine burkinabé. Il travaille avec les forces de sécurité de Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas deux burkinabés qui parlent. Mais il parle avec un autre officier burkinabé. C'est important. Donc le plan commun qu'ils ont voulu mettre en place, ce plan a été brisé. Ce plan a été intercepté. Mais on ne doit pas rester stoïque. On doit montrer à la face du monde. Vous êtes pratiquement 2400 sur TikTok et sur Facebook. Continuez de partager et de tapoter. On écoute ici l'audio, l'enregistrement où les soufifs de Ouattara, ceux qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le plan qu'ils préparent contre le capitaine Ibrahim Traoré, c'est grave, c'est machiavélique, c'est démoniaque. Le coup d'État contre IB, c'est important. Partagez TikTok, partagez partout. J'ai déjà partagé sur mes canaux, dans mes canaux de communication. J'ai partagé également dans mon Telegram. Mais il est bon que je puisse sortir et des visus. Et vous me regardez les yeux dans les yeux. On écoute, on décortique. Et vous allez comprendre qu'ils sont prêts à tout. Partagez, ventilez, partagez, pompez. Merci beaucoup. On écoute ensemble. C'est parti. Pardon? Comment dans les casernes là-bas? Oui, au fait, depuis hier... C'est parti, écoutez. Pardon? Comment dans les casernes là-bas? Oui, au fait, depuis hier, ils ont commencé à arrêter des gens. Écoutez, hein? Voilà, même un commandant et le commandant, je ne connais pas son nom, et puis d'autres hommes de tenue pour complot qui c'est en place au fait. Donc j'ai essayé de vous joindre, je n'arrivais pas. Donc j'ai appelé monsieur l'ambassadeur
Voilà. Je sais pas, peut-être que lui, il va pouvoir vous joindre autrement. Donc, il m'a dit qu'il allait vous laisser un message. Donc, et puis, si vous allez me revenir. Donc, c'est... Non, c'est pas eu. Ah, ok. Ok. Sinon, c'est hier nuit, j'ai su ça. Donc, je suis tellement inquiet, je me demande, est-ce que c'est pas nos gens là? Parce que même mon gars là aussi, il a tellement peur. Donc, bon, je dis, je vais vous faire pas, vous demander voir si vous êtes au courant ou bien. On est au courant. Ah, vous êtes au courant? On est au courant. Ça peut rien arrêter. Ça, c'est un mouvement qui est lancé. On s'est levés tous comme un seul homme pour regarder. En tout cas, je vais te dire. Ok. Je vais te dire. D'accord, ok. D'accord, ok. Donc, en fait, je te dis, là, je suis à l'autre. Ok, ok, à l'autre là. Ouais, je suis à l'autre. Ok. Ah, d'accord. Tu peux m'envoyer des messages. D'accord. Je ne pourrais pas décrocher jusqu'à Ça. 22h30, ça veut dire 20h30. Facebook. D'accord. Tapoter, ça descend là, tapoter. Jusqu'à 20h30, on aura fini. Je disais que je ne peux pas partir là-bas comme ça, c'est ça. Où ça? Sinon, on doit à Azalaï là. Azalaï. Azalaï Hôtel. Azalaï Hôtel, oui. Ouais, on a des gens de chez nous qui sont là-bas. Voilà. Ok. Quand je dis de chez nous là, c'est des Ivoiriens. Ah, Ils ok. sont quatre. Ils sont à Azalaï là-bas. Ok. Et leur nom? Je vais essayer de voir. Je vais te dire le nom de... Ok. On est qui, quoi. Partagez les gars, TikTok, Facebook, Facebook. Continuez de tapoter. Koné Ibrahim. Koné Ibrahim. Koné Ibrahim. D'accord. Avec un certain Mondé Stage. Ils sont à la chambre 208 et 209. D'accord, ça m'a, c'est noté. Les deux sont à la chambre 4. D'accord, ok, c'est noté. Donc, je vais vous revenir par rapport à tout ça. Ouais, mais on soit discret, quoi. Oui, exactement, oui. Je saurai comment faire. Oui. Comment il s'appelle Kabouré, je nomme avec son adjoint. Tout ça là. Oui, c'est bon, vous venez de me dire ça. Ouais. L'ambassadeur même, j'ai essayé de l'appeler aujourd'hui même. Même ce soir, comme je n'arrivais pas à vous joindre là. Voilà, j'ai essayé de l'appeler, mais je l'ai pas eu. Après, il m'a rappelé aussi manqué. Mais on ne s'est pas eu. Quand je dis, ça va Basolé, non? Oui, vous étiez avec Basolé. Non. Je vais t'appeler pour que tu parles avec lui. Oui, effectivement. Voilà. Non, on va finir aujourd'hui, c'est pas fait, pas de voir qu'on va rentrer demain. Ok. Partagez, connectez, partagez. On a trouvé les accords des initiatives d'Accra en place. C'est ça qu'on avait discuté ici avec le Béninois. C'est par rapport à la lutte contre le terror là. Ah oui. Pour le Burkina, mais comme ils sont plus avec les Ghanéens, on veut les lancer ça avec le Bénin. Ok. Au Burkina, les réunions des systèmes Sahel, c'est moi qui partais là-bas, c'est moi qui étais le représentant de la Côte d'Ivoire en tant qu'observateur. Oui, c'est ta photo. Au moment du 10e dit, eux aussi ils ont été attaqués. Ma grande soeur. Écoutez. Hier soir. Une manipulation de quoi? Lui qui parle, c'est lui, sa photo qu'elle a. Hein? Ah
Elle est floue, mais c'est lui qui est là. Ah, d'accord. Delben. D'accord. Ah, d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Basier Mathieu. Ok. Dit Nico. Ok. Donc, on se voit demain. Merci. Non, concernant, je sais pas, le moment idéal pour écoutez, l'opération prévue là, ça n'a pas encore. En fait, tu as vu celui qui s'est appelé tout de suite là. Oui. Et tous, ils sont réunis à Abidjan actuellement. voilà. Ils sont venus d'Australie, ils sont venus. Tous ceux qui sont dehors là, ils sont là actuellement. Ils sont en train de planifier avec ceux qui sont sur le terrain là-bas. D'accord. Tous ceux qui sont les Burkinabés qui sont contre le pouvoir de Ouattara, ceux qui sont en exil, les militaires là, ils sont rentrés. Ils sont actuellement en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de planifier. Vous voyez qu'il y a des attaques souvent là. Ou bien souvent il y a des informations sur les réseaux là. L'ancien DGA des services de renseignement burkinabé, il est actuellement en Côte d'Ivoire. Il va le dire dans cette vidéo. Moussa, mon frère, te salue. Il va le dire, merci beaucoup. Il va le dire dans cette vidéo. Et tous sont en Côte d'Ivoire. Ils préparent, ils planifient les attaques au Burkina Faso. Oui, les frères qui sont fauchés, les villages qui sont attaqués, le mort que vous voyez là, c'est des gens qui sont cachés en Côte d'Ivoire. C'est eux qui planifient tout ça afin d'endeuiller leur pays. Parce qu'eux n'aiment pas IB. Oui. Eux n'aiment pas IB. Ici, là, c'est pas la page des moutons. On les bloque. Eux n'aiment pas IB. Et donc, il faut faire tout afin de faire couler le sang des Burkinabés. L'effusion des sangs. De sang, pardon. Et pendant ce temps, c'est eux qui mettent sur les réseaux sociaux. Quand il y a une attaque dans une localité, à la seconde près, ils informent déjà leurs sponsors. Et leurs sponsors informent les relais sur les réseaux sociaux. Ah, il y a une attaque en cours à Diapaga. Il y a une attaque dans tel coin. Parce qu'ils sont en relation avec les terroristes. Là, il est dit déjà. Parce qu'ils sont des personnes également infiltrées parmi les corps. Voilà pourquoi on voit que souvent, il y a des arrestations au Burkina Faso. Il y a des arrestations parce que je salue mon très cher frère, mon ami, le commandant Yabré, mon commandant Chogadavou. Merci beaucoup pour ton travail. Ce n'est pas des enlèvements. Non, ce n'est pas des enlèvements. Les services de renseignement sont à pied d'œuvre. Ils sont informés. Que tu sois général, que tu sois colonel, que tu sois capitaine, que tu sois commandant, et que tu veux freiner la marche souverainiste, la marche qui est en cours au Burkina Faso, qui sera neutralisée. C'est de ça qu'il s'agit. Les émotions et autres n'ont pas leur place là où il y a l'intérêt du peuple qui est en jeu. Que des aventuriers qui ont pillé et qui ont mis en sac le Burkina Faso se plaisent à défigurer ce pays-là. Ceux qui ont échoué lamentablement à apporter la quiétude, la paix, la sérénité et la sécurité au Burkinabé. Il est dit ici lui-même, on va poursuivre dans l'audio, c'est important, partager et tapoter. On est pratiquement à 2200 personnes sur Facebook, continuez de partager. Que les Ivoiriens le sachent, que les Ivoiriens soient imprégnés de la situation, que quand le capitaine Ibé sort pour dire que la Côte d'Ivoire est la base arrière de ceux-là qui veulent déstabiliser le pays, le Burkina Faso, ce n'est pas faux, ce n'est pas fortuit, c'est une vérité. C'est important. Attendez, il y a un là. Voilà, j'ai bloqué un. Il attend de. Voilà. Ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas une accusation vaine. C'est une vérité intrinsèque. C'est une vérité incommensurable, indéniable et indiscutable. Le pouvoir de Ouattara est à pied d'œuvre pour attaquer IB. Parce qu'il veut seulement déstructurer, faire tomber IB et maintenant isoler Tchani et le général d'armée Assimi Goïta. Parce que pour eux là, il faut obligatoirement que IB tombe. Mais ils ont oublié une chose, que nous les Africains même,
je ne dis pas les Burkinabés, nous avons tiré toutes les leçons, toutes les conséquences de la disparition tragique, oui, de la disparition tragique, de l'élimination de Thomas Isidore Sankara. Nous n'accepterons pas qu'il y ait encore un deuxième Sankara. Les aventuriers politiques, les entrepreneurs politiques qui veulent traire la vache Burkina afin de nourrir eux, leurs amis, copains et coquins, ça ne passera pas. Le Burkina est aujourd'hui entre de bonnes mains, d'une personne responsable, capable, qui n'est pas politicien certes, qui est un homme de treillis certes, mais qui est un enfant du pays, et qui aime mieux, et qui aime bien, et qui aime forcément le Burkina Faso par rapport à ces individus-là qui ont passé le temps à boire que du champagne, du runard, des mouettes, oui, qui ont passé le temps à jouir à volonté sur le dos des Burkinabés qui étaient en souffrance, et cette souffrance-là, ne les regardez pas. On va ici continuer l'audio, c'est important, on continue. Quand on est rentré, on a acheté 6 hélicos là-bas. 6 hélicos. Ils ont livré même. Ça a été livré. C'est les hélicos de Coma là. Ouais, les hélicos de Coma là, on a acheté. Il y a 5 qui sont venus. Hein? Ok. Pardon. Ben, c'est hier que mes gars m'ont appelé. Écoutez. On a arrêté un gars encore. Écoutez la partie là. On le cherchait avant que je m'arrive là. C'est un Burkinabé que vous avez arrêté là? Non, c'est un Ivoirien. Ben, c'est un proche de Diop. Merci beaucoup. Cette partie là, je vais vous donner une information capitale avec photo à l'appui. Voilà pourquoi j'ai donné du crédit à cet audio. Je le dis encore une fois de plus. C'est mon Dieu qui m'a donné la vie, le Dieu créateur. C'est le Dieu qui m'a donné la vie, le Dieu créateur. Quand j'ai écouté cet audio, j'ai donné crédit à cet audio. Parce que la partie où il parle d'un homme de Soro qui a été arrêté là, il parle de Guillaume Soro. De Guillaume Soro. Il parle de quelqu'un qui est un ami à moi, qui est un ami à nous. On appelle Walina Koulibaly. Je vais mettre ici sa photo. Walina Koulibaly, c'est des menteurs. C'est ici que nous réclamons et exigeons la libération de notre frère Alino Faso. Parce que c'est un mensonge éhonté qui a été mis sur sa tête, tapoté à 50 000. Pourquoi je le dis? Ils ont toujours été dans la fabrication des pseudo-coups d'État là-bas en Côte d'Ivoire. Walina Koulibaly est marié à une femme burkinabé. À une femme burkinabé. Et donc Walina Koulibaly fait des va-et-vient au Burkina Faso. Et comme Walina Koulibaly, il est un coordinateur du parti de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, précisément à Abobo. Précisément à Abobo. Je vous montre ici sa photo. La photo de Walina Koulibaly. Voilà. Sur Facebook. Voici sa photo qui est là. Walina Koulibaly, je le connais très bien. Voilà. C'est lui qui est là. Je vais l'épingler. Voilà. Partagez les gars. On est en train de vous donner des informations capitales. Pour dire que l'audio est vrai. Quand j'ai écouté, je n'ai jamais douté des services de renseignement burkinabé. Voici la photo de Walina qui est là. C'est lui qui s'appelle Walina Koulibaly. Et c'est moi qui ai écrit ça. Il y a de cela 1 mois et demi. C'est moi qui ai écrit ça. Walina Koulibaly, enlevé par les Ankagoulés. C'est moi qui avais donné l'information. Je vous explique. Je demande au Burkinabé d'écouter cette partie-là. C'est très important. C'est très important, cette partie. Oui, ceux qui sont sur TikTok, je vais vous montrer la photo. Pourquoi on s'en met? Tapotez. Vous tapotez pour sécuriser. Parce qu'ils vont m'attaquer. Ils vont attaquer mon direct. Donc je vous demande de tapoter et de partager. Ça permet de sécuriser les lives. Voilà. On va ici, ce côté-là, vous montrer cette photo qui est là.
Walina Koulibaly, il est derrière moi. Ceux qui sont sur TikTok, c'est lui qui est là. Vous le voyez, non? Voilà. Est-ce que vous le voyez? TikTok, vous le voyez? TikTok, est-ce que vous le voyez? Dites-moi oui. Merci beaucoup. C'est lui qui s'appelle Walina Koulibaly. On va reculer un peu ce qu'il va dire de Walina et je viendrai ici démonter son mensonge. Parce que Walina Koulibaly, actuellement où je vous parle, il se trouve à la prison qu'on appelle la Maka, à Abidjan, à Yopougon. Quand il a été arrêté, quand j'ai été averti, j'ai lancé l'alerte. Et c'est moi qui ai écrit dessus, sur la photo là. Enlevé par les encagoulés. Et je vais vous dire dans quelles circonstances il a été enlevé. C'est important. On écoute cette partie là. On va aller à la minute 7. Voilà, écoutez. Quand on est rentré, on a acheté 6 hélicos là-bas. 6 hélicos. Et voilà, écoutez. Ils ont livré même. Ça a été livré. Les hélicos de combat là. Ouais, les hélicos de combat là, on a acheté. Il y a 5 qui sont venus. Ok. D'accord. Écoutez la partie là. C'est hier que mes gars m'ont appelé. On a aidé un gars encore. On le cherchait avant que je m'arrive là. C'est un Burkinabé que vous arrêtez là? Non, c'est un Ivoirien. C'est un proche de Guillaume. Voilà, un proche de Guillaume. Oui, il est quitté là-bas, il est quitté là-bas il n'y a pas longtemps. Au Burkina là? Il est venu de Burkina il n'y a pas longtemps. Il a dit qu'il était à Ourodara. Ourodara. C'est un féticheur. Ok. Mais son nom c'est pas... Qui ça? Celui qui a été avec Abidjan. Non, il s'appelle Koulibaly Walina Koulibaly. Koulibaly Walina. Mais il va beaucoup. Il battait beaucoup ça. Il battait beaucoup au Burkina. Mais il faut regarder déjà la population là vont commencer à se soulever. Voilà. Je m'arrête là. Il dit il faut regarder, la population va commencer à se... Ça, il laisse partir là. Mais qui est ce monsieur qui est là? Walina Koulibaly. C'est un militant de GPS. C'est un militant de GPS. Ce monsieur-là, il n'a même pas les moyens de subsistance. Ce monsieur que vous voyez là. Il est marié à une femme burkinabé. Est-ce qu'il est aujourd'hui interdit à un Ivoirien, à une Ivoirienne, d'épouser un Burkinabé, vice-versa? Je ne crois pas, je ne pense pas. Non, ce n'est pas interdit aux Burkinabés de marier des Ivoiriens ou des Ivoiriennes. Walina Koulibaly, il est à Bobo. Donc, sa femme, elle est au Burkina, elle est même enceinte. Sa femme, elle est au Burkina Faso, elle est même enceinte. Certains camarades même lui ont dit, frère, il faut faire venir ta femme ici, au lieu de faire toujours les va-et-vient là-bas. Il a dit non, qu'il préfère qu'elle reste là-bas, au Burkina Faso. Puisque le Burkinabé, il ne va pas couper la femme de sa famille et autres. Il dit non, elle reste là-bas. Moi, je fais les va-et-vient. C'est comme tu peux être en France, ta femme en Côte d'Ivoire, ta femme au Burkina, au Ghana, au Togo. C'est comme ça qu'il partait au Burkina Faso. Il n'y avait aucun plan de coup d'État. Et donc, ils l'ont mis sous surveillance. Puisque nous, en Côte d'Ivoire, le pouvoir de Ouattara, qui est un pouvoir répressif, un pouvoir liberticide, un pouvoir dictatorial, les Ivoiriens sont enlevés chaque jour que Dieu crée par des encagoulés. Par des encagoulés. Là où je vous parle, nous avons plusieurs camarades. El Hadj Mamadou Traoré. Oui. Kado Soumaoro. Kader. Commandant Fofana.
Lui également, qui sont en prison. Qui sont en prison. Nous avons également une femme, une maman. Ça fait maintenant 1 an et demi. Elle a été arrêtée. Parce qu'elle partait aussi également au Burkina Faso. Elle est actuellement à la Maka. Ils sont allés la prendre avec leurs encagoulés. Une femme. Une vieille, hein, parce qu'elle est GPS. Donc, Walina Koulibaly que vous voyez derrière moi là, que M. Bazier Mathieu a cité, alias Nico, il a fait 3 semaines à la DST de Côte d'Ivoire, à la direction de surveillance du territoire, le service de renseignement. Il a été torturé, bastonné comme un animal, afin de lui soutirer des aveux. Je répète encore, parce que je devais normalement sortir sur son arrestation. Mais je n'ai pas eu l'occasion, parce qu'il y a une toux qui me fatiguait. Là, vous voyez qu'il y a une amélioration. Et j'avais un voyage au niveau de Strasbourg avec le PPACI. Nos camarades pour aller manifester contre le 4e mandat en cours, en téléchargement de Ouattara. Et donc, on n'avait pas le temps. Et donc, quand nous avons reçu l'information, Walina était à la DST. Nous continuons toujours à dénoncer son enlèvement. Parce qu'ils sont venus aux environs de 3 h du matin. Aux environs de 3 h du matin. Dans 2 véhicules. Un taxi et un véhicule de type 4x4. Je répète encore. Walina Koulibaly a été arrêté à Bobo. Dans la nuit du 10 au 11 avril. Dans la nuit du 10 au 11 avril. Il a été arrêté à Bobo par les individus lourdement armés et encagoulés. Ils sont venus dans un véhicule, dans un taxi, plus un véhicule de type 4x4. Ils ont fracassé la porte. Fracassé la porte. Ils ont mis à jour Walina Koulibaly et son frère. Parce qu'ils dorment dans un studio. Ils n'ont pas assez de moyens. Donc ils l'ont mis à jour. Walina Koulibaly et son frère. Désolé, je vais avancer un peu. Sous la lumière. TikTok. Tapotez en attendant. Facebook. Allez-y partager. Ça descend. Partagez. On va avancer. Afin de pouvoir continuer direct sous une bonne lumière. Voilà. Continuez de tapoter. Voilà. Le frapponnant est partagé. Hein. Demain, vous partagez toujours. Voilà. Vous voyez la lumière est bonne là. Là, c'est bon, non? Là, vous me voyez bien. Là, ça fait... C'est très bien. On y va continuer. Continuons la sauce. Là, voilà. Là, vous me voyez bien. C'est parti. Voilà. Merci. On continue. Vous me voyez bien, non? Attendez. On va essayer de reculer un peu. Voilà. Là, il pense que c'est bon. Voilà. C'est bon. Merci. Princesse, merci pour le cadeau. Alissa, merci pour le partage. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Walina Koulibaly a été enlevé par des individus encagoulés et lourdement armés, venus à bord de 2 véhicules de type 4x4. Enlevé là-bas, il a été envoyé vers une destination inconnue avec son frère. Et nous avons immédiatement reçu l'information de son enlèvement. Nous avons ventilé l'information. Il a été mis à la DST. À la DST, il a subi les tortures les plus inimaginables. Il dit bien les plus inimaginables. Walina a subi vraiment les tortures comme du temps au camp Barreau de Sékou Touré. Et donc, ceci étant, il a fait des jours, 3 semaines précisément, 3 semaines. Il est assis sur une chaise. On l'empêche de dormir. Et il voulait le soutirer obligatoirement, lui faire dire, pardon, qu'il va au Burkina Faso pour faire un coup d'État. Quand ils l'ont arrêté, il n'avait pas de preuves. Parce qu'il était déjà dans l'île d'Emir. Il prend le car à la gare, direction Burkina Faso. Donc, ils ont commencé à le suivre. Quand il est revenu du Burkina Faso, ils ont mis les grappins sur lui. Et quand ils ont mis les grappins sur lui, là où je vous parle actuellement, Walina Koulibaly qui est là, que le monsieur cite là, effectivement, ça, moi pour moi, à 1000%,
ça vient me soutenir. Ça vient soutenir. Ça vient me donner du pain béni. Ça vient me conforter, me confirmer que cet audio, il est authentique à 2000%. Cet audio, il est authentique. Les propos qui sont dits dedans sont tellement graves. Mais sur la base même d'abord de Walina, les témoignages que monsieur, comment dirais-je, Basie Mathieu a fait sur son arrestation, c'est va-et-vient au niveau du Burkina Faso, c'est vrai. C'est vrai. Comment je peux remettre en doute, en cause, cet audio, alors que la partie là même là, qu'il vient d'évoquer, moi j'étais informé que Walina partait au Burkina Faso, effectivement, mais il partait dans le cadre familial pour aller voir sa femme, qui est présentement enceinte. C'est au retour de là-bas qu'il a mis le grappin sur lui. Donc, personne ne peut venir me dire ici que cet audio il est faux, alors que ce qu'il a expliqué, moi je sais pourquoi Walina Coulibaly, moi je le connais. Puisque voici sa photo qui est derrière moi ici. C'est lui qui est là. Pour TikTok. Il s'appelle Walina Coulibaly. Vous tapez YouTube, vous tapez sur Facebook Walina Coulibaly, vous allez voir les conditions de son arrestation. Donc l'audio là, je tenais à saluer mon très cher frère Maïga, Ibrahim Maïga. Et tous les communicants de l'AES leur dit de ne pas jouer avec ces révélations qui ont été faites. De ne pas jouer avec les dires de ce monsieur. De ne pas s'amuser avec ça. Parce qu'effectivement, de la manière qu'il a précisé l'arrestation de Walina, et que moi, je le connais très bien. Je le connais très bien. Nous échangions ensemble. Quand il faisait des événements à Bobo, quand il fait des événements politiques, il m'a envoyé les photos pour que je puisse partager les photos là sur mes pages Facebook. Walina m'a envoyé les photos des événements qu'il organisait. Si vous tapez sur ma page de Paris, Walina Coulibaly, vous allez voir les photos de Walina. Les événements qu'il a fait à Bobo, même cette année, avant son arrestation. Et donc, j'attire votre attention au peuple burkinabé de ne pas prendre à la légère cet enregistrement audio, parce que ce qu'il a dit de Walina, moi je le confirme. Et donc je confirme, n'est-ce pas, à travers ces dits-là, tout ce qui a été dit. Je confirme. Je confirme tout ce qui a été dit. C'est important. Partagez les gars, parce qu'ils veulent faire tomber le capitaine Ibrahim Traoré. Et donc nous sommes les vigiles, les yeux de la communication. On ne peut pas s'asseoir et regarder ces personnes-là atteindre leur objectif. Puisque ce monsieur, il est beaucoup parleur. On le connaît, Basie Mathieu. On le connaît, alias Nico. C'est le cousin de Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina. L'ancien ministre du Burkina Faso là. C'est son parent. C'est important, c'est son parent. Mais il est en Côte d'Ivoire, il travaille avec photocopie. Tenez Birama Ouattara, le petit frère d'Alassane Ouattara. Il est le numéro 2 de Gourman. Lui qu'on appelle le colonel Gourman là. Le numéro 2. Et c'est un serial killer. C'est important. Il est dangereux. Je dis bien, il est très dangereux. C'est un homme de main. Il est très dangereux. Et donc ce qu'il dit ici, si Walina, moi je confirme que Walina part au Burkina Faso pour aller voir sa femme. Et le nom qu'il a cité là. Donc ne doutez pas de l'audio. Ce n'est pas un montage. Tous les Ivoiriens connaissent qu'on appelle Walina Coulibaly. Tous les Ivoiriens savent que Walina Coulibaly est un militant de GPS, du président Guillaume Soro. Et donc, si Walina Coulibaly est un militant de GPS, de Guillaume Soro, qu'ils ont arrêté en Côte d'Ivoire, et que lui, il dit ça dans l'audio, comment on peut dire que ça c'est vrai, et puis il dit que les autres c'est faux? Comment? Son visage est là. Il a été arrêté, ça fait maintenant 1 mois. Comment on peut dire que Walina Coulibaly a été arrêté? Il a été arrêté en Côte d'Ivoire, et que les Ivoiriens sont tous informés de son enlèvement. Et puis, moi je vais écouter ça, et puis je ne sors pas pour venir dire au Burkinabé, attention, attention, cette partie-là, la personne, je connais la personne, c'est un ami à moi, c'est un frère à moi, c'est un militant de GPS ainsi que moi, et il va au Burkina Faso
dans le cadre familial. Il est marié à une femme burkinabé. Donc, ne remettez pas en cause cet audio. Ne remettez pas en cause. C'est dit. Je mets ici à disposition la photo de Walina Koulibaly. C'est là. Et donc, on va poursuivre. Je tenais ici à faire cette parenthèse très capitale pour soutenir l'authenticité des propos qui est dit par le monsieur. C'est important. Si un mot Walina Koulibaly n'est pas su, n'est pas connu, n'est pas reconnu, on peut dire quelque chose. Mais s'il est su, connu et reconnu, pourquoi moi, je me taire? C'est que moi, sous les quelque chose à me reprocher. Surtout dans l'AES, rien ne va se faire, rien ne va se cacher. Partagez au maximum, on écoute, on continue. L'audio. Partagez les gars. Encouragez les lives. C'est hier que le gars m'a appelé. On a arrêté un gars encore. On le cherchait avant que je m'arrive là. C'est un Burkinabé qu'ils ont arrêté là? Non, c'est un Ivoirien. C'est un proche de Guillaume. Un proche de Guillaume. Oui. Il est quitté là-bas. Il est quitté là-bas il n'y a pas longtemps. Au Burkina là? Il est quitté il n'y a pas longtemps. Il a dit qu'il était à Ourodara. Ourodara. C'est un féticheur. Ok. Lui, son nom, c'est quoi? Qui ça? Celui qui a été arrêté à Abidjan. Non, il s'appelle Koulibaly Walina Koulibaly. Koulibaly Walina. Mais il va beaucoup. Il va beaucoup. Où est le mal? Où est le mal? Mais, il faut regarder déjà la population là, on va commencer à se soulever. Pour ils sont en train de. La population, il faut regarder les Goumi aussi. Les Goumi. Oui, les polices Goumi là. Entièrement là. Il paraît qu'il y a un seul Goumi qui disent qu'il ne bouge pas. Ah oui. C'est un seul Goumi qui dit qu'il ne bouge pas. Les gens sont en train de négocier avec eux. Mais bon. Mais c'est son gars? Il parle à un autre gars, c'est pour pouvoir descendre sur Ouaga. Et puis ils vont tout mélanger. Descendre sur Ouaga, pour tout mélanger. Ils sont dans le mouvement. Ok. Partagez les gars, partagez. Ah d'accord. Ok. Ils vont tout bloquer et puis tout va se passer sur Ouaga. Sur Ouaga, ok. Sur Ouaga, maintenant il a fait une base. Une base de drones là. Écoutez. À Bobo de Lasso. Oui. Le PR. Oui. Ok. Le camp des drones, ils ont envoyé les drones, ils ont fait une base de drones là. À Bobo. À Bobo. Vous voyez les yeux de Ouattara? Donc, ce qui fait qu'il y a des gens à Banfora qui vont marcher sur Bobo. Pour les drones. Je te fais un retour. Je vois une publication que serait au Ghana. C'est vrai? Guillaume Soro. Qui Soro? Oui. Oui, il a fait au Ghana depuis avant-hier. Depuis avant-hier. D'accord. Il sait que Burkina n'est pas en sécurité, c'est pour ça qu'il reste pas longtemps là-bas. Ah, vous avez vu? Quand ça va se gâter là. Il sait que Burkina, Niger, quand il va là-bas, il va en flash, il va là-bas. Il fait la navette. Mais, comment dirais-je, le féticheur là, vous avez eu plus d'infos sur lui là-bas?
Ah, Orodara. Oui. Vous avez dit que vous allez me donner le nom là, peut-être Partagez. Je vais te dire ça tout de suite. Wow. Dans ton équipage, je vais te dire. Tu veux de l'eau? Attends. Je ne sais pas. Il s'appelle Traoré Amidou. Traoré Amidou. Traoré Amidou, lui, il a beaucoup de places. Il est un marabout. Maintenant, il y a un gars là-bas. Il s'appelle Traoré Ibrahim. Ah bah ouais, Bobo. Non, le féticheur là. Il s'appelle Traoré Ibrahim, monsieur le maire. Ah, Orodara là. Il est vers Orodara, précisément à Kankalaba. Mais je me demandais où, comme ça. Oui. Est-ce que, comment dire, si on passe à Lac là, écoutez, est-ce que tous les autres là, ils vont pas intervenir, ou c'est comment, le Niger là, avec le Mali là? écoutez la partie là. Si on passe à l'acte, c'est-à-dire que s'ils attaquent le pouvoir de IB, est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez liké? Partagez les gars. Partagez les gars. Il dit si on passe à l'acte, c'est-à-dire qu'il y tire les verres du nez. Vous avez partagé? C'est-à-dire qu'il va maintenant expliquer comment ils vont faire contre IB. Vous voyez les attaques par-ci par-là là. C'est pas fortuit, hein. Non. Il veut préparer la conscience des gens. Voilà pourquoi je dis que souvent là, il y a des... Quand Bassor Mabazier dit que il y a des infiltrés souvent là, il faut comprendre là, soyons vigilants. C'est vrai. Soyons très vigilants. Parce qu'il dit des noms. Il donne des unités et autres. Il y a des gens avec lesquels il travaille. Ils vont passer à l'acte. Maintenant, il va vous expliquer la stratégie qu'ils ont mis en place pour isoler IB, frapper le pouvoir de IB. Maintenant, comment les autres pays ne pourront pas intervenir, il va expliquer. On écoute. 13 minutes. Voilà, écoutez là. Mais je me demandais où. Oui. Est-ce que, comment dire, si on passe à Lac là, est-ce que tous les autres là, ils vont pas intervenir, ou c'est comment, le Niger là, avec le Mali là? Non. Ça c'est du bluff. Ça c'est du bluff. Ils vont rentrer où? C'est parce que l'autre est aux affaires. Voilà. Qui font ça. S'il est tombé où? On va leur dire, on ne peut pas les voir. S'ils rentrent chez nous, c'est un acte de guerre. Et puis quand ça va se passer là, les militaires burkinabés aussi vont appeler la CEDEAO. Ils vont réintégrer la CEDEAO, ils vont pouvoir rappeler tous les pays. La CEDEAO a les intérêts en combat de terrorisme. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de... Il n'y a plus d'affaires aériennes. Tout ça. Voilà. Ouais, je vois. Vous avez entendu le plan commun? Vous avez écouté? La stratégie là, remarquez bien, diaboliser le pouvoir de IB. On a vu le général Langlais. Vous avez vu la sortie? Vous avez bien vu. Pourquoi il y a un acharnement contre IB? Remarquez bien, est-ce que vous n'avez pas remarqué ça? Est-ce que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas remarqué que il y a une cristallisation de désinformation sur le Burkina Faso? Vous n'avez pas remarqué ça? Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Vous avez remarqué qu'il y a une cristallisation, il y a une fixation sur le capitaine IB. Et donc, il faut frapper IB. Il faut frapper son pouvoir. Et quand ils vont frapper le pouvoir de IB, les militaires qui vont prendre le pouvoir là,
ils vont faire appel et vont intégrer la CEDEAO. Ils vont faire appel à la CEDEAO. Et pendant ce temps, quand le Niger et le Burkina vont vouloir intervenir, il y aura une coalition des pays de la CEDEAO. Les bataillons là, les bataillons, les forces en attente là, ils n'ont pas encore terminé les gars. Hein. Ils n'ont pas encore fini. Oui, ils n'ont pas encore terminé. Quand Bazoum est tombé là, mais Ouattara avait effectivement mis les bataillons sur pied, qui étaient en marche. Mais c'est parce que la mobilisation, la détermination et le mouvement de troupes du Mali et Burkina vers le Niger, ça a freiné les ardeurs. Donc ils ne pouvaient pas passer à l'acte. Et également, la mobilisation de l'opinion publique. L'opinion publique qui a désapprouvé une pseudo-intervention. Souvenez-vous de cela. Sinon, Patrice Talon, Tinibou et Ouattara étaient déjà prêts à envoyer des soldats pour aller faire la guerre au peuple du Niger. Et donc, la stratégie a changé. La stratégie maintenant, c'est quoi? C'est de fragiliser au maximum le pouvoir du capitaine Ibé. Faire des attaques et puis mettre sur les réseaux sociaux afin de pouvoir dépeindre, décrédibiliser le pouvoir de Ibé et permettre à des soldats qui sont à l'air solde de passer à l'acte. Faire tomber le pouvoir et dire que Ibé a échoué. Et quand ils font ça, les autres pays de l'AES, Mali, Burkina, Mali et Niger ne pourront pas intervenir parce que les soldats qui vont venir, ils vont faire très rapidement, ils vont faire allégeance à la CEDEAO, ils vont faire allégeance à la CEDEAO et ils vont faire appel à la CEDEAO, comme il a dit, pour venir les aider à combattre le terrorisme. Et donc l'affaire de l'AES est terminée. Il a dit, c'est clair. Voilà pourquoi il y a une accentuation sur le pouvoir de Ibé. Voilà pourquoi ils sont focalisés, focus que sur Ibé. Remarquez bien. Leur objectif là, faire tomber Ibé. Leur objectif, faire tomber Ibé. Et la base arrière, c'est où? C'est la Côte d'Ivoire. Lui qui parle, c'est un gars, un officier de l'armée ivoirienne. Bazier Mathieu, qui est un neveu de Djibril Bassolé, votre ancien ministre des Affaires étrangères. C'est son neveu qui parle. Ce n'est pas deux Burkinabés qui parlent. Mais il est d'origine burkinabé. Bazier Mathieu, c'est son nom. Dit Nico. Demandez aux militaires de Côte d'Ivoire. Ils le connaissent. Qui on appelle Bazier Mathieu. Quand vous voyez à chaque fois que nous disons de rester alerte, regardez tellement là, ma voix est partie. Mais je suis là, j'occupe mon poste de VDP de la communication. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, quand on est payé, ça c'est leur problème. Ça, ils veulent nous discréditer. En faisant croire qu'on est payé, ça c'est pour nous discréditer. La fois dernière, quand Nathalie Yam est partie au Burkina, vous avez vu, ils ont fait sortir un fake news pour dire que le capitaine Courage Ibrahim Traoré a nommé Nathalie Yam comme étant ministre et autres. Ça vient de chez eux. Afin de pouvoir nous cogner les têtes. Pour dire, ah, vous avez vu, nous on se bat ici, et c'est ceux-là qu'on promotionne, c'est ceux-là qu'on donne les diplômes, les médailles, c'est ceux-là également qu'on nomme comme ministre. C'est la même chose. Rentrer parmi les panafricains, entre nous, nous diviser, pour dire celui-là n'est pas bon, tel n'est pas bon, faites attention. Mais alors qu'ils ne sont pas avec nous, les gars, soyez vigilants, les gars. Soyez vigilants. Ils fabriquent les fausses informations afin de vous diviser. On a commencé le combat là. On était un. On était un seul corps, un seul esprit, un seul idéal. Et nous sommes toujours un seul corps. Ne laissons même pas le vent rentrer entre nous, parmi nous. Parce que c'est le plan des impérialistes. Nous rentrer dans notre communication, faire des messages WhatsApp à l'intérieur de ce groupe, publier pour saper votre morale. Et après, quand certains vont voir, ils vont dire, mais c'est vrai, mais vous voyez, c'est les saoulés, c'est les comme ci, comme ça. Tout ça, parce qu'ils veulent vous déstabiliser. Parce que la déstabilisation, là, ce n'est pas que le pouvoir de Ibé. Vous également, au niveau mental,
au niveau moral, il faut vous déstabiliser. Vous, au niveau mental, au niveau de votre courage, ils veulent vous déstabiliser. La déstabilisation, oui, du capitaine Koura Ibrahim Traoré. Ça, nous le savons. Mais et l'autre déstabilisation perfide, c'est quoi? C'est de saper votre morale. C'est de véhiculer, inoculer des fausses informations. Et quand vous tombez dans les pièges, vous n'avez plus dire non, c'est pas la peine, moi je suis découragé. Non, les gars, non, ne tombez pas dans les pièges. Il a dit. Et donc, il voit que les Waïens sont à pied d'œuvre. Ils veillent. C'est des patriotes. Non, ils vont vous dire, les Waïens sont payés, les Waïens ont des voitures. C'est ce qu'ils vont vous dire. Oui. Et quand ils vous disent ça, donc ils vont croire. Puis vous voyez, ils sont au rond-point, ils sont payés. C'est ce qu'ils vont dire. Ce qui n'est pas vrai. Mais eux, c'est les yeux du peuple. Pour que, au moins, s'il y a quelque chose, au moins, c'est comme, c'est les gardiens. Pendant que vous dormez là, ils sont au rond-point. Et ils veillent au grain. Et là, les Waïens dérangent. Ils dérangent. Lui-même, il va le dire. Dans cet audio, il va le dire. Donc, je vous en supplie. Ils sont perfides. Ils sont surnois. Et ces personnes-là, ils ont une ingéniosité sans précédent en matière de monstruosité, en matière de plan. Moi, j'ai compris ça déjà. Ah, sous le point, tu vas dans l'AES, les autres partent. Non, non, non. Je dis que moi, je suis bien à mon poste pour le moment. Que les autres partent. Parce qu'ils vont t'approcher, ça peut être ton moral. Vous avez vu ça? Ils veulent isoler le capitaine Ibé. Et quand ils vont l'isoler, quand le monsieur, le général Langlais, Michael Langlais sort, et qu'il vous dit que le capitaine Ibé prend l'ordre du Burkina Faso pour se surveiller. Est-ce que c'est vrai? Hein? Il dit qu'il prend l'ordre des réserves du Burkina, alors que le Burkina n'avait pas de réserve d'or. Il a fallu que Ibé soit au pouvoir pour avoir des réserves d'or au Burkina. Des tonnes là, c'est à cause de Ibé. Mais ceux qui sont passés, ils ont fait quoi de ça? Zéro. Mais aujourd'hui où je parle là, Ibé se trouve à Bobo Dioulasso. En train d'inaugurer, à coup de milliards, les usines. En train d'offrir les machines agricoles aux paysans, à coup de milliards. Voici l'un qui détourne là qui est là. Mais nous on voit. L'un qui détourne là, nous on voit où ça part. Nous on voit où ça part. Parce que les machines sont données à nos paysans. Oui, nous on voit. En témoin, je parle là. Ibé, il a Bobo Dioulasso. Et tout est transparent. Mais il vient nous dire que notre capitaine là, il n'est pas bon pour nous. Vous voyez? C'est la communication. Nous on n'est pas dupes. Soyez vigilants. Restez, c'est comme votre chemise que vous portez là. Et votre peau, c'est collé. Restons comme ça avec Ibé, avec Assimi et avec Tchani. Partagez les gars. On continue l'audio. Mais les cinq personnes de Goumi là, ça a été réglé. Goumi là. Oui, pour le moment c'est calme. Ah, ok. Pour le moment c'est calme, mais comme c'est un mouvement d'ensemble. Oui, oui. Tout va partir en même temps. Ah ouais? Okay. Ils attendent que les groupements là. Allô? Oui, les groupements tactiques là. Groupements tactiques. Avec certains pays. Ah. Avec certains pays. Ok. Qui sont déjà connus. Le groupement tactique avec le militaire à niveau de ça. Si on regarde, si ça décante là, lui ici il n'est pas mort, il va fuir. Si ça décante au Burkina. Vous avez entendu? Si ça décante, si Ibé n'est pas mort, il va fuir. Vous avez entendu? Ceux dans quoi ils sont? Vous avez entendu les plans dans lesquels ils sont? C'est-à-dire qu'ils veulent nous faire du Sankara bis. Oui, il a été clair. Si ça déclenche là, bon, bébé de Maïga là, tu rigoles trop, je vais te mettre en pause. Hein. Voilà. Il dit, Ibé, s'il n'est pas mort, il va fuir. Il a été clair. Parce qu'ils sont prêts à tout.
Ils sont prêts à tout. Il a dit. Ils sont prêts à tout. Mais nous n'allons pas laisser faire ça. On ne va pas laisser faire ça. Ils ont été démasqués. Ils ont été dévoilés. Ils sont à nu. Ils sont à nu. On continue. Niger va pas te dire, Mali va pas te dire. Je dis, Oui. je me posais la question, je dis, est-ce qu'eux ils vont rester là de côté ou puis regarder comme ça, quoi? Ça a coupé. Si non, pas ce que je disais. Oui, je me disais, est-ce qu'eux ils vont rester là de côté ou puis ne pas intervenir, quoi? C'est ce que je me posais la comme question. Oui. Bon, Même ils ont problème chez eux. Ils ont problème chez eux. Mali, Niger. Si les gars même vont avoir peur de sortir, on va se dire qu'ils vont se protéger. Mali, Niger. Ouais. Mais pour nous, c'est des bluffeurs, c'est que tu entends. Ah. C'est un peu les gens qui ont parti au Ghana. Et puis, c'est des bons forats, là. Et j'espère qu'ils n'ont rien fait là-bas, hein, parce que j'ai pas eu de... Okay. Pour le moment, c'est quelque chose qui va aller. Okay. Ils ont programmé tout, hein, mon frère. Si c'était quelque chose comme par rapport aux gens que les gens veulent arrêter, on a des tops à l'intérieur là-bas. Il ne faut pas oublier que le DG, l'ancien DGA, il est ici. Donc il a toujours ses connexions là-bas. Donc avant même que les gens ne lancent en fait. Est-ce que vous avez entendu la partie là? Ils utilisent l'ancien DGA, directeur adjoint des services de renseignement burkinabé, pour donner des informations. Il a dit, c'est très clair. Il dit, nous avons des tops à l'intérieur. Que n'oubliez pas, l'ancien DGA, il est avec nous. Même quand il va arrêter quelqu'un, nous on est au courant. Frères et sœurs, peuple du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, oui. Peuple du Mali et du Niger, ils veulent arrêter l'élan de l'AES. L'ancien DGA, donc c'est eux qui donnent tous les plans. Souvent quand vous voyez que l'armée tombe dans les embuscades là, c'est parce que parmi là, il y a des éléments qui donnent des informations. Il y a des soldats qui ne sont pas intègres. Il y a des officiers corrompus. Ceux-là même qui ont les germes de ceux qui ont ôté la vie à Sankara. Ces personnes-là, les petits-fils sont là. Les complotistes là, ils sont dans l'armée également. Ils sont dans les bureaux. C'est eux qui donnent des informations à certains trolls sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Il était clair que nous avons l'ancien DGA. Donc voici l'ancien DGA du Burkina Faso. C'est lui qui est devenu l'ennemi de son pays. Et il donne les dossiers sensibles d'État du Burkina Faso à un autre État, à des déstabilisateurs. Mais c'est gravissime. Et donc quand vous voyez un matin, l'on vient prendre un ou deux tondus, on dit non, ils ont enlevé tel, ils ont enlevé tel. Non, c'est pas ça. Parce que les tops là, mais Yabré ne dort pas. Les services de renseignement ne dorment pas. Ils travaillent. Voilà pourquoi ils vont cueillir. Quand on prend, ils arrêtent telle personne. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous pensez que c'est comme ça, ils vont se lever. Sinon, dans ce cas-là, ils allaient arrêter tous les Burkina Faso, tous les Burkinabés pour les mettre en prison. Je suis désolé. C'est parce qu'ils ont des dossiers béton. Le Burkina est en guerre. Et pendant ce temps, il y a des traites de la nation. Et ce qui les intéresse là, comment venir au pouvoir, les ennemis du Burkina, et ce qui les intéresse, jusqu'à leur programmer même l'élimination de IB. Oui. Et ce n'est pas la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils étaient au pouvoir. Ils n'ont absolument rien apporté au Burkinabé. Ils étaient aux affaires. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Rien. Aujourd'hui, des faits.
aujourd'hui contraints à l'exil pour certains, c'est qu'une machine, c'est qu'ils complotent, c'est de venir au pouvoir et manger. C'est tout. Et leur combat là, ce n'est pas seulement le pouvoir. Comment effacer, éliminer IB, c'est tout. Mais est-ce que le peuple burkinabé actuellement là, dans les dispositions actuelles là, peut même accepter ça? Les conditions même ne sont même pas réunies. Psychologiquement, humainement et à tous les niveaux. Parce qu'on sort d'un drame en 87 et IB est rentré dans les consciences, dans les mœurs, dans les habitudes. Et IB, il est rend bien aux Burkinabés, aux Africains et au monde. Donc les impérialistes et les valeurs locaux, quand IB parle là, c'est ceux-là. Ce monsieur est d'origine burkinabé. Bazier Mathieu, dit Nico. C'est lui qui est en train de parler. Hein? C'est lui qui parle. Il s'est mis à table. On continue. Continue de tapoter et de partager. Vous avez la bonne question. Oui. Bon, même ils ont problème chez eux. Ils ont problème chez eux. Si les gâtés vont avoir peur de sortir, parce qu'on va se dire qu'ils vont se protéger eux-mêmes. Oui. C'est des bluffeurs, c'est que tu entends. C'est à vous de faire qui ont parti au Ghana. Et puis. Le chef de Banfora là. Et je souhaite qu'ils n'ont rien fait là-bas, hein, parce que j'ai pas eu de. Ok. Pour le moment, c'est quelque chose qui va aller. Ok. En tout cas, tu seras informé. Si c'était quelque chose comme par rapport aux gens que les gens veulent arrêter, on a des tops à l'intérieur là-bas. On va oublier que le DG, l'ancien DGA, il est ici. Donc il a toujours ses connexions là-bas. Donc avant même que les gens s'en fassent. Hein? J'ai laissé un message chez Papa Basolo pour le saluer. Oui. Ah, d'accord. Oui, pour le saluer. D'accord. Je le vois demain ou après demain. D'accord, ok. D'accord. Quand on sera ensemble, on va pas. D'accord, ok, ça marche. Bon. Si les gens font pour ici, c'est parce qu'ils comptent sur le Burkina pour les appuyer. Mais bon. Non. Ici, là, en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, hein. C'est pas parce que c'est pas un militaire qui est au pouvoir qu'on va penser qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Non. Ouais. Nous, on est prêts, on attend. Que Dieu facilite. Et papa, il est rentré du Qatar, là? Oui, il est rentré, on était ensemble. C'est quand je t'avais dit qu'on devait être ensemble le soir. On était ensemble, il pleuvait. La pluie, on est resté jusqu'à tard, comme on n'était pas sûr. Ok. C'est pour ça que je t'ai rappelé. D'accord. Ouaga, ça va, c'est comment l'atmosphère là-bas? Bon, ça va un peu, mais ça tremble, parce que toujours, bon, il y a les arrestations qui continuent toujours, et puis il y a des petites surveillances qui est là. Donc ça soulève un peu de partout. On dit les Wanyouans sont revenus un peu dans Carrefour. Les Wanyouans là, ceux qui sont sur les Carrefour là. Oui, parce que voici les réseaux sortez. Ah oui, c'est le Wanyouan. Ça va pas rater. Ah. Bon, vous êtes là-bas, vous ne voyez pas, et puis vous ne pouvez pas regarder sur Facebook aussi. Sinon, c'est que les gens l'ont fait 2 jours là, c'est pas bon. Écoutez. Et puis, on ne peut pas voir ça. Ils ont fait des dégoûts, et puis, l'enfiera ou bien ça.
Vous voyez? Et puis ils rigolent. Ils rigolent. Ils envoient des terroristes en dehors les Burkina. Et puis ils rigolent. Vous voyez? Et puis ils rigolent. Et puis c'est eux qui filment. Et puis ils envoient à qui? À leurs communicants sur les réseaux. Et eux ils partagent. La preuve elle est là. Les Wahia, vous avez entendu? C'est-à-dire qu'ils ont pas mal de Wahia parce qu'ils veulent que Ibé soit seul au fait. Et vous voyez comment ils rigolent. Et ils disent les gars ont fait sale. Ce qu'ils ont fait là. Donc les terroristes là, ils les envoient pour aller faire autant de cruauté. Et puis eux on envoie les vidéos et ils dispatchent à leurs petits copains sur les réseaux. Avec les avatars. Ces bouffons là, c'est eux qui sont derrière les avatars. Et puis ils ventilent. Non, il a échoué. La preuve est là. Tel a été attaqué. Tel a été attaqué. Voici la preuve qui est là. On va poursuivre. Et bon, l'autre aspect que bon, on avait prévu pour, je sais pas, la potion là, ou bien ça c'est... Non, on parle pas de ça. Ah oui, oui. Ok. Ok. C'est noté. On va laisser tomber ça maintenant. Ok. D'accord. Moi, je suis en train de faire le tour de mes unités d'intervention. Mon nom de TikTok, c'est Soulé de Paris. J'ai 2 comptes Facebook, le Frapponneur et Soulé de Paris. Pardon. Vous avez écouté pendant 20 minutes la litanie horrible, le plan commun de destruction, d'élimination physique du capitaine Ibé qu'ils ont programmé. Il lui donne 2 choix. Il ne parle même pas de capture. L'éliminer physiquement ou bien il prend la fuite. Mais vous avez vu Sankara? Vous avez vu Sankara? Il n'a pas fui quand les gens venaient vers lui. Il est venu comme un homme. Et puis il a répondu présent. Donc ils ont préparé déjà le plan. Et puis il en rigole. Hein? Il vous explique. Le DGA avec nous. Il nous donne les informations. Il explique également avec ironie comment ils attaquent des endroits. Et puis ils rigolent. Quand l'on vous dit que le terrorisme est imposé, est financé, voici la preuve qu'elle est là. Voici l'évidence qu'elle est là. Ce n'est pas une invention. C'est des faits. Et nous sommes condamnés, nous, à faire barrage. Ça sera un échec de notre génération. Si l'on laisse entre les mains, entre les griffes de ces prédateurs, de ces prévaricateurs, de ces voleurs, de ces pilleurs, qui veulent piller les richesses du Burkina. C'est tout. C'est tout. Ils n'ont rien à apporter. Ils n'ont rien à proposer aux Burkinabés. Ils n'ont rien à proposer aux Maliens, ni à l'AES. Non. Ils veulent déstructurer l'AES. Ils veulent briser l'AES. Donc il faut frapper le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. C'est eux qui font les attaques au Mali et au Burkina. Afin de pousser les soldats à aller au front et occuper, ils vont frapper. Voilà pourquoi ils vous disent que Ibé est beaucoup sécurisé. Assimi est beaucoup sécurisé. Tiani est beaucoup sécurisé. C'est important. Ah non, ils sont à Bamako, hein, ils ne vont pas au front. Ils sont à Ouagadougou, hein, ils ne sortent pas. Ils sont à Niamey, hein, tout ça c'est stratégique. C'est communicationnel.
c'est pour révolter les soutiens, pour dire effectivement, vous avez vu, ils sont ici, ils ne vont pas au front. Tout ça, c'est préparer votre morale, votre conscience. Et pendant ce temps, ils sont dans les attaques de part et d'autre. Et quand ils finissent, ils envoient sur les réseaux. Ils vont l'attaquer, ils vont dire qu'on a occupé le camp, on a buté, ainsi de suite. Ils sont en train d'amplifier. Les terroristes là, ils n'ont pas de sanctuaire. Ils n'ont aucune localité où ils ont une emprise. Il n'y en a pas dans l'AES. Il n'y en a pas. Ils viennent lâchement. Ils attaquent une localité, ils filment et puis ils fuient. Mais quand vous allez entendre les médias propagandistes, ils vont dire pendant des heures, ils sont venus attaquer et puis il n'y a pas de secours. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils veulent saper votre morale. Ils veulent saper votre implication, votre engagement. Ils veulent doucher votre soutien au capitaine Courage Ibrahim Traoré, au général d'armée Assimi Goïta, au général d'armée Ibrahim Aboudrahmane Tchani. Le plan commun est là, démasqué devant vous. C'est sur la page Facebook de mon frère Ibrahim Maïga. C'est sur la page Facebook de Soule de Paris. Et plusieurs activistes que je tenais ici à saluer pour leur implication, pour leur éveil et pour leur disponibilité, pour leur don de soi. Tout est dit d'eux, les colibés. Mais ils sont là, ils tiennent le dragé très haut. Ils affrontent les terroristes, sponsors et soutiens et accompagnateurs. C'est important. C'est un travail difficile, titanesque. Mais quand nous voyons l'eau boueuse que boivent nos braves soldats, au front, nous sommes dans l'obligation de ne pas être dans une paresse communicationnelle. Partout où l'on peut, chaque seconde, chaque minute, nous devons être au front. Parce que nous sommes au front. Les impérialistes et les valets locaux, on vient d'écouter ici un suppôt. Basier Mathieu, alias Nico. Une autre crapule, Fripouille. Un autre encore, valet local, instrumentalisé à souhait. Lui et ses camarades, ils viennent expliquer ici. Il dit bien avec ironie, il ricane sur ce que les camarades terroristes ont fait. Faucher les vies humaines. Il en rit, même à boire du champagne. Pendant ce temps, ils viennent verser les larmes de crocodile, alors qu'ils sont à la base. Les pauvres paysans dans les localités, les vieilles et les enfants sont fauchés. Ils planifient les attaques et après, on vient nous dire que l'armée a commis des pavures. Il faut combattre les terroristes et les soutiens, endogènes comme exogènes. Prenez soin de vous. On a pratiquement près de 5000 personnes sur TikTok et Facebook. On a pratiquement 1700 personnes sans côté YouTube. Et également mon compte Le Frapponneur. La vidéo, ceux qui ne vont pas voir la vidéo sur TikTok, elle est sur ma page Facebook Le Frapponneur. Nous avons atteint un petit pic de communication. Prenez soin de la beauté des choses. Nous sommes présents et nous allons être présents pour toujours apporter notre soutien au capitaine Courage Ibrahim Traoré, au général d'armée Assimi Goïta, au général Aboudrahmane Tchani. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup. Soule de Paris. Merci. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.